prier parce que le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit que nous n'avons encore rien demandé jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi tu retardes encore ton cœur pour parler à ton Dieu. Je ne sais pas, alors que le Saint-Esprit est là, alors que la puissance de Dieu est là, tu t'es fait timide. Oh, bien-aimé, ne rate pas cette occasion de parler à ton roi. Ne rate pas cette occasion de demander que le Saint-Esprit te donne la force de surmonter les épreuves, de surmonter les tribulations. Donne-moi la force, Jésus. Donne-moi la force de surmonter les épreuves que tu mettras sur ma route. Donne-moi la foi de continuer à avancer avec toi. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage. Donne-moi la force. Donne-moi l'autorité. Donne-moi l'autorité. Donne-moi le courage de continuer à parler, Seigneur, de ton nom, de la bonne nouvelle. Donne-moi l'option de continuer, Seigneur, à prêcher, à toucher les âmes, à gagner les âmes pour toi. Donne-moi l'option de continuer, Seigneur, à parler de ton évangile. Oh, donne-moi les capacités surnaturelles. Donne-moi les capacités que je ne possède pas naturellement. Amène-moi dans une autre dimension de la foi. Amène-moi dans une autre forme de la foi. Amène-moi à voir des choses que je n'ai jamais vues. Amène-moi, Seigneur, à rentrer dans ton domaine qui est le secret. Ouvre mes yeux, afin que je voie clair, afin que je voie, Seigneur, tes promesses, afin que je marche sur la route que toi tu m'attends, afin que je marche sur le chemin que tu m'attends, afin que je marche avec toi tous les jours, afin que je surmonte les épreuves avec toi, afin que mes adversaires tombent devant moi. Oh, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi ton onction, donne-moi ta puissance, donne-moi ton autorité, donne-moi, Seigneur, la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette journée merveilleuse que nous commémorons le jour où tu as accompli la promesse, la plus grande des promesses. Parce que tu nous avais dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous et je serai en vous. Et que tu as fait, parce que tu es celui qui veille à ta parole pour l'accomplir. Peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen.
on est dans le même élan, je vais vous parler de ensemble. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Ensemble. Regarde ton voisin, dis ensemble. Ensemble. Pose la question à ton voisin, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Non, sérieusement, à notre voisin, est-ce qu'on est ensemble? Oui, on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu qui est dans le livre de Actes des Apôtres. Chapitre 2. Trouvez les versets s'il vous plaît. Amen. Vous ouvrez au chapitre 2. J'ai dit chapitre 2, vous ouvrez au chapitre 2. Vous êtes au chapitre 2. Amen. Amen. Donc, on est ensemble. Au premier verset, la Bible déclare le jour de la Pentecôte, ils étaient tous. On la reprend. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Comme aujourd'hui, on est tous ensemble. Amen. Amen. Dans le même lieu comme aujourd'hui, on est dans le même Lieu. Alléluia. On est tous ensemble dans le même Lieu. dans le même lieu. Quand ils étaient dans le même lieu, mes bien-aimés, écoutez-moi bien. La Bible nous renseigne en disant, tout à coup, est-ce que tu peux dire tout à coup? Tout à coup. Non, tu ne l'as pas bien dit. Est-ce que tu peux dire tout à coup? Tout à coup. Ah, quand on dit tout à coup, cela veut dire qu'ils étaient surpris. Alléluia. Ils ne s'attendaient pas tout à coup. Dis tout à coup. Tout à coup. Et tout à coup est arrivé. Qu'est-ce que le tout à coup a ramené? La Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Alléluia. Il vint du ciel quoi? Un bruit. Quand on parle du bruit, c'est là de dire qu'il y a quelque chose qui menace nos oreilles. Alléluia. C'est ça le bruit. Ce n'était pas une musique douce. Mais c'était, ils ont entendu quelque chose qui les a étonnés parce que c'était un tout à coup. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce n'était pas un vent impétueux, mais comme celui d'un vent Impétueux. Nos amis des Antilles le savent. Un vent impétueux. Les jours où nous sommes allés, le premier jour que nous sommes allés aux Antilles, c'est ces vents-là, c'était au mois de septembre. C'était ces vents-là impétueux qui nous avaient accueillis aux Antilles. Et on n'oubliera jamais, parce que c'était un vent impétueux. Alléluia. C'était un vent de tout temps. Un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La Bible dit, de langues semblables à des langues de feu. Imagine-toi, regarde ton voisin. Regarde ton voisin, la tête du voisin. Tu vois qu'il y a une lumière sur la tête de ton voisin. Tu fais comment? Dis-moi, tu fais comment là actuellement? Alléluia. Tu vois ton voisin, tu le regardes et tu vois que ça brille. Et tu fais comment? Mais beaucoup vont fuir. Beaucoup vont fuir. Alléluia. Amen. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc tous ceux qui étaient là, ils ont reçu.
Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont reçu? Tout simplement parce qu'ils étaient ensemble. Est-ce que tu peux dire ensemble? Ensemble. Parce qu'ils étaient ensemble. De langues semblables à des lampes de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Prenez place. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un grand privilège. Quand on a commencé, j'ai dit que nous avons le privilège. Pourquoi nous avons le privilège? Nous avons le privilège, mais on ne se rend pas compte que nous avons le privilège. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons le recul du temps. Nous avons les Écritures, nous savons ce qui s'était passé. Quand, à ce moment-là, Jésus-Christ avait promis, mais cette promesse ne commençait pas à partir de Jésus-Christ, mais là, la promesse était même antérieure à Jésus-Christ. Joël 2, 28. Amen. Dans le livre de Joël 2, 28, la Bible nous dit, là nous sommes dans l'Ancien Testament. Amen. La Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une promesse, une grande promesse. Mais est-ce que vous pensez que les gens de ces temps-là comprenaient cela? Ils ne comprenaient pas. Mais toi et moi, nous comprenons cela parce que nous avons le recul de ces chrétiens. Vous voyez le privilège que nous avons. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des anges. Même si je fais partie maintenant des vieillards. Donc, je ne m'inquiète pas parce que j'aurai des anges. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content. Autrefois, là, je fis fils. Donc, je prophétisais. Aujourd'hui, je suis vieillard. Donc, j'aurai des anges. Cela veut dire que je suis toujours attaché à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens, amen, auront des visions. Par quoi? Pour avoir tout cela, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez que c'est une promesse qui a commencé depuis très longtemps, avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, tu es privilégié. Quand nous regardons dans Acte 2, nous comprenons que c'est là où il y avait la vision du Saint-Esprit qui est arrivée. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Moi, je vais te dire, vous pouvez être dans un même lieu, mais vous n'êtes pas ensemble. Pour réussir, pour avancer, pour vaincre, il faut que vous soyez ensemble dans le même esprit. Parce que moi, je connais les gens qui sont mariés, un lien de mariage, mais ils ne sont pas ensemble. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Et là, l'ennemi a une grande porte pour rentrer et vous diviser encore davantage. Alléluia. Vous savez, il y a une prédication que je faisais, mais je pourrais répondre, de mariage, qu'il existe deux sortes de mariage.
le mariage en X et le mariage en Y. C'est quoi la différence? Le mariage en X, quand on fait X, donc chacun vient de sa maison, au centre, ils se rencontrent, ils font le mariage et chacun fait sa route. Ils sont mariés mais ils ne sont pas ensemble. Ceux qui font le Y, chacun vient là et l'autre vient là, ils se ressemblent, ils sont ensemble pour faire la route. Bien aimé, pour que l'église soit forte, pour que l'église puisse avancer, pour que l'église soit triomphante, on doit être dans un groupe d'Y. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça, être ensemble. On peut se réunir. Chacun voit sa vision d'une autre manière. Mais on est là. Mais bien aimé, on doit se souder le coude. On doit être ensemble. Pas seulement physiquement, mais moralement et spirituellement. C'est comme ça qu'on va vaincre. Amen. Amen. Alléluia. Là, le sang va. Les disciples, ils ont passé un moment très compliqué. Pour eux, ils pensaient que Jésus-Christ était là pour renverser et prendre le pouvoir. Ils croyaient fortement. Mais ce que je vais vous dire, à ce moment-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Comme toi, tu as le Saint-Esprit. Ils étaient 3 ans avec Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, ils n'avaient pas la révélation. Est-ce qu'on peut dire la révélation? La révélation. Quand on a la révélation nous donne la force. La révélation nous donne la compréhension. La révélation nous pousse à comprendre des choses et aller de l'avant. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attrapé Jésus-Christ. Il est allé à la croix. Et tout ce que nous en savons, beaucoup d'entre eux, ils avaient peur. Ils avaient peur. À tout ce qu'ils croyaient, c'était découlé. Mais le Seigneur les a dit, ne vous éparpillez pas. Allez à Jérusalem, vous m'attendez. Alléluia. Vous m'attendez ensemble. Quand ils étaient ensemble dans un même lieu, c'est là où la promesse s'est accomplie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu obéissance. Est-ce que tu peux dire obéissance? Obéissance. Si nous voulons vaincre, si nous voulons aller de l'avant, il faut l'obéissance. Parce que quand il parlait, vous recevez une puissance. Mais bien aimé, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Si on ne t'a jamais parlé du Saint-Esprit, mais quelqu'un vient te dire que tu auras une puissance qui viendra du ciel, c'est du charabia. Mais malgré ces charabia spirituels, mais ils ont fait une chose, quoi? Obéissance. Est-ce que tu peux dire obéissance? Obéissance. Oh bien-aimé, je vais te dire un secret. Si tu veux vaincre, si tu veux aller de l'avant, si tu veux être un gagneur, alléluia, dans tous les sens, un gagneur d'âme, tu veux gagner et aller ramener ta famille plus haut, et l'obéissance. Et l'obéissance, tout simplement. Alléluia. Et l'obéissance. Est-ce qu'on peut dire obéissance? Obéissance. Tout simplement. Nous voulons avoir dans cette église aller de l'avant. Nous voulons que cette église puisse être comme elle était au dernier temps. Nous voulons à ce que toutes les chaises puissent se remplir ici. Amen. Il y a une chose, juste l'obéissance. Être ensemble et obéir. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a des gens, l'ennemi rentre. Là où il y a des gens, l'ennemi vient pour diviser. Là où il y a des gens, l'ennemi fait voir toujours les négatifs. Mais il ne faut pas voir le positif. L'ennemi ramène le découragement. L'ennemi ramène le mensonge.
Mon bien-aimé, si toi tu as cette compréhension d'être ensemble, c'est là où tu vas aller de l'avant. Amen. C'était quoi le mensonge de l'ennemi? Ils ont pris Jésus-Christ, ils l'ont mis sur la croix. Ils l'ont flagellé. Pour les autres, ils ont dit, mais on croyait à cet homme, donc il est rien. Donc il est mort, il nous a laissés seuls. Et pourtant, il y avait la promesse, il fallait obéir à la promesse. Mon bien-aimé, obéir à la promesse. Amen. Soutiens l'église. Ne te dis pas que oui, moi je ne sais pas prêcher. Mais c'est que moi je sais, tu connais l'amour de Dieu. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, commence par ton entourage. Parle de l'amour de Dieu. Parle de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu m'a aimé. Dieu m'a ramené dans une église sérieuse. C'est tout. Pourquoi aujourd'hui les gens ne vont plus dans des églises? Parce qu'il y a des tout. Il y a des tout. Il y a des tout. Mon bien-aimé, témoigne la grâce du Seigneur. Témoigne la grâce du Seigneur. Dis, viens voir. Viens voir. Cette grâce qui est sur moi sera sur toi. Invite. C'est comme ça que nous allons gagner parce que on doit être ensemble. Est-ce que tu peux dire, on doit être ensemble? On doit être ensemble. Si chacun tire la couverture de son côté, c'est compliqué. Vous savez, des fois, les maris savent comment est-ce qu'ils se tirent la couette. Et moi, j'ai décidé, prochainement, je vais acheter 2 couettes. Et comme ça, on n'aura pas de problème. Hein? Le sujet des disputes, c'est quoi? L'autre te tire, ah mais tu tires trop. Mais il y a un problème là. Alléluia. Amen. Quand on tire la couette de son côté, il y a toujours des palabres. Pour éviter des palabres, il faut être ensemble ou bien prendre un grand. Alléluia. Apprenons les mots de roi. Ensemble, cela veut dire l'un avec l'autre. C'est être dans l'unité, dans la totalité. Et comment le faire? C'est écouter l'autre. Écouter justement l'autre. Et non pas penser ce que l'autre pense. C'est ce qui divise. Ah, je pense qu'il m'avait regardé. Je pense que... Non. Dans le doute, pose la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça on sera unis. Alléluia. Amen. Et la promesse, Dieu, cette église a une promesse. La promesse de Dieu. Quand on parle de promesse, une action de promettre, c'est que l'on s'engage à faire. La promesse, c'est un engagement de contracter un objet, d'accomplir un acte. On a un engagement. Et de croire surtout, dans 1 Jean 14, 18, la promesse, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Mon bien-aimé, dans tes problèmes, dans ta vie, même à un moment où tu te sens seul, des fois, tu pries, tu ne vois pas la réponse. Aujourd'hui, moi je déclare que tu n'es pas seul. Parce que la parole de Dieu dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous ne serez pas des orphelins. Je serai en vous. Alléluia. Et quand tu parles, parle au Saint-Esprit qui est en toi. Parle à Dieu qui est avec toi. Seigneur, tu m'as dit. Tout à l'heure, quand Céline a dit, il a dit quelque chose d'important que le prédicateur avait dit. Il est écrit. Quand tu te sens seul, il est écrit que je ne serai pas seul. Saint-Esprit, sois avec moi. Dirige-moi. Parle-moi. C'est comme ça qu'il va te parler. Vous vous
imaginez que dans la chambre haute, il y avait un qui avait sa montre là, qui regardait. Oh, ça a trop traîné et tout ça. Est-ce qu'il allait avoir le Saint-Esprit? Non, parce que son état, il n'était pas disposé. Mais toi, bien, sois disposé. Amen. Sois disposé. Et l'ennemi mettra beaucoup de choses devant toi. Il mettra beaucoup de choses pour que tu sois éparpillé. Pour lire la Bible, ça sera un problème. Pour même écouter une prédication, tu n'as pas le temps. Mais pour regarder les TikTok, tu as 2 heures à regarder. C'est la diversion. Est-ce que tu peux dire diversion? Diversion. Cela veut dire tout simplement une guerre qui est là pour te distraire. Pour prier 20 minutes, tu ne parviens pas. Mais pour regarder la télé 4 heures, tu es dispo. C'est la diversion. Est-ce que ce que je fais, c'est une diversion ou pas? C'est la question que tu dois te poser si tu veux avancer. Est-ce qu'on peut dire avancer? Avancer. Et le Seigneur veut assez qu'on puisse avancer. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, nous sommes là, aujourd'hui, on est en train de commémorer. Le Saint-Esprit, comme j'avais dit, c'est Dieu à nous. Il est important, si tu ne l'as pas, de demander. De demander, tout simplement. Saint-Esprit, sois à moi. Je vais parler en langue. Et il va t'aider à ce que tu puisses grandir. La promesse est pour tout le monde. Amen. La promesse est pour tout le monde. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quand on est dans le même lieu, même quand on fait sur Zoom ou sur Skype, spirituellement, on doit être dans le même lieu. Le même lieu, ce n'est pas seulement physique. Le même lieu doit être spirituel. Alléluia. De comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a la même vision ou bien on est séparés? Surtout les gens qui ont beaucoup d'enfants, ils le vivent. Ils sont frères, ils sont sœurs, mais il y a toujours des groupes, 2 ou 3 groupes. Mais nous, on va être ensemble. Amen. On va être ensemble. C'est si important les uns les autres. C'est comme ça, du moment où ils étaient ensemble, ils ont réuni des conditions valables et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Il leur a donné la force. Le même Pierre là, Pierre, voilà, qui niait Jésus-Christ 3 fois. Mais aujourd'hui, on peut dire, mais il est bizarre, pourquoi il a renié? Mais c'est normal, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit, il avait peur. Parce qu'il suivait Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Mais toi, sois chrétien. Amen. Sois chrétien. Il a renié Jésus-Christ 3 fois. Et pourtant, Jésus-Christ, ce n'était pas un tout à coup. Hein. On lui avait dit que tu l'as renié. Ah non, 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 je serai avec toi jusqu'à la mort. C'était une parole vaine. Est-ce que quand tu as décidé, le jour de ton baptême, je serai avec toi, je vais te suivre. Si tu es une parole vaine, pose-toi la question. Tu sauras comment si c'est une parole vaine. C'est par rapport à tes actes et à tes actions. La façon dont tu te comportes. Est-ce que tu te comportes comme Pierre pour nier Jésus-Christ? Ah non, moi je ne peux pas nier Jésus-Christ. Vous savez, nier Jésus-Christ, c'est quoi? Tu connais les enseignements. Si tu fais des choses, tu poses des actes contraires
à la parole de Dieu, tu es en train de nier. Ah ben oui. Jusqu'aujourd'hui, les gens nient. Mais quand ils ont entendu, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, là on est au chapitre 2. Toujours, à quel verset? Au verset 27. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres, hommes et frères, que ferons-nous? Les gens commençaient à poser la question à qui? À Pierre qui avait peur. Mais là, Pierre avait changé de nature parce qu'il avait le Saint-Esprit. Change de nature, mon bien-aimé. Change de nature. Ne sois pas Pierre avant le Saint-Esprit, mais sois Pierre après le Saint-Esprit. Donc on peut mettre Pierre avant la croix et Pierre après. Quand il est passé par la croix, Pierre a changé. Personne ne peut passer à la croix et garder la même position. Amen. Alléluia. Amen. Quand on sort, on ne connaît pas la croix. On vient à Christ. On se baptise, on a le Saint-Esprit. Là, on doit prendre notre croix. Notre vie doit être transformée. Amen. Mais si ta vie est toujours la même avant la croix, mon bien-aimé, ça sera très compliqué pour toi. Des fois, les victoires que tu as, ce sont des petites victoires. Ce sont des petites victoires. Tu sais, l'ennemi peut te donner aussi des petites victoires juste pour t'embrouiller. Juste pour t'embrouiller. C'est comme il y a des portes sans issue. Si tu une porte, tu rentres dans le labyrinthe et puis il t'en ramène nulle part. Mais cherche la vraie porte. Jésus-Christ est la porte, la véritable. Jésus-Christ est la véritable. Et la porte. Alléluia. Donc quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible nous enseigne en disant, là je suis au chapitre 2 de Actes des Apôtres. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Apprêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supportez. Comme vous le supposez, pardon. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Parce que ces gens-là étaient ivres. C'est pas ivre de quelle marque de bière, je ne sais pas, hein, que tu connais là. Mais ils étaient ivres du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le même Pierre là qui donne des conseils. C'est lui qui avait nié Jésus-Christ. Donc, mon bien-aimé, on peut se transformer. Amen. On peut changer. Amen. Mais le conseil que je peux te dire, sois la chérie. La chérie. La chenille, quand tu regardes la chenille, elle est moche. Mais quand elle persévère, la chenille change et devient un papillon. Alléluia. Est-ce que le papillon est moche? Non. Voilà. Dans les temps, on était avec l'ennemi, on ne connaissait pas Christ. On était moche, même spirituellement. On doit persévérer pour avoir cette transformation d'être un waouh. Et cette position est irréversible. Le papillon ne reviendra jamais chenille. C'est ma prière sur ta vie. Que tu ne changes pas. Que tu gardes toujours le cap. Qu'on soit toujours ensemble pour avancer.
Quand les gens nous verront, ils diront waouh. Est-ce que tu peux dire waouh? C'est lui qui dit waouh. Ne regarde pas ses problèmes. C'est lui qui dit waouh. Regarde à la croix. Parce que c'est lui qui a été à la croix. Et il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il va changer ta vie. Est-ce que tu peux dire waouh? Je suis un waouh. Alléluia. Que les doutes rentrent dans ta vie. Que les doutes rentrent dans ta vie. Que les doutes rentrent dans ta vie. Qu'ils puissent te transformer. Alléluia. Que les gens soient étonnés. Que les gens qui te connaissaient autrefois te disent, mais. Et quand ils vont témoigner de toi, il va dire que celui-là, il dansait un reggae sérieux. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un gagnant d'âme. Sois un gagnant d'âme. Sois un gagnant d'âme, bien-aimé. Sois un gagnant d'âme. Alléluia. Sois un gagnant d'âme. Alléluia. Tu sais, ta décision d'aujourd'hui, c'est ce qui fera ce que tu seras dans l'avenir. Alléluia. Amen. Ta décision que tu prendras aujourd'hui. Si tu es un médecin, les médecins ne se réveillent pas comme ça, oui, je suis médecin. Non. C'est parce qu'un jour, il a pris la décision d'être médecin. Il a enduré pendant des années. Et aujourd'hui, quand quelqu'un le regarde, juste parce qu'il est médecin, on le respecte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas son médecin ici? Tous on respecte le médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a un wow dans sa vie. Mais le médecin des médecins, c'est celui qu'on regarde. C'est celui qui est. Et les gens, si tu gardes cela, les gens vont te respecter comme tu respectes ton médecin. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu as une transformation? On va se lever maintenant. On va se lever. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi. Alléluia. Je veux être comme toi. Amen. Elle va commencer bien, avec la bonne note. Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de roi. Acclamons le roi de roi. Vous savez, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Quand on chante, on rentre dedans dans la façon de la prière. On est en train de prier aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, je vais être comme toi. Donc je veux vivre comme toi. Je vais marcher comme toi. Je vais être transformé comme toi. C'est ça dans la prière. On y va, ma soeur. Oh, mets ta main en haut. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse te remplir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas marcher de gloire en gloire avec le Saint-Esprit. Tu es victorieux, tu es victorieuse. C'est ma prière. Je vais être comme toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. De toi. Change de moi.
Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je crois à tes promesses. je crois à tes promesses. Tu avais dit, Tu avais dit, je ne vous laisserai pas orphelins. je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Je viendrai en vous. Seigneur, Seigneur, prends toute la place en moi. prends toute la place en moi. Dirige-moi. Dirige-moi. Sois mon directeur. Sois mon directeur. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Pour me conduire là où tu veux que je sois. Pour me conduire là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. 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 Acclamons les rois des rois. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas en la musique? D'accord. Vous venez devant. Vous venez juste devant. Amen. Vous savez, regardez-moi, regardez-moi. C'est une promesse. Amen.